Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo un petit peu importante, un petit peu spéciale pour le mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de septembre? Un mois où ces deux signes astraux qui vont se partager le mois, soit la Vierge et la Balance. Donc on va voir un petit peu ce qui est réservé. J'ai décidé de mettre 3 possibilités. C'est à vous de choisir le tarot qui vous appelle, tout simplement les énergies, la couleur, peu importe. D'ailleurs c'est rigolo parce que si on a un soleil, ici on a la lune, et c'est complémentaire dans le symbole. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. C'est un tirage qui va être important de prendre en compte s'il vous parle au moment où il vous parle. Tac, tac, tac. Donc, on va faire en 3 parties à chaque fois un petit peu pour voir principalement qu'est-ce qu'il y a dans ce mois, tout simplement. Donc, je vais commencer par le premier tarot, le choix 1, celui que vous avez choisi. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'il y a principalement pour vous dans ce mois de septembre? On commence déjà avec l'énergie de début de mois et il y a beaucoup trop de cartes. Par contre, on a beaucoup trop de cartes. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer en début de mois. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous, choix en début de mois de septembre? Eh bien, justement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, peut-être de frustration, parce qu'il y a plein de choses que vous avez envie de faire ou que vous avez besoin de faire. Et peut-être que tout ne se passe pas comme prévu en début de mois. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne peut pas s'organiser pour tout faire ou qu'on est ralenti sur certaines choses parce qu'il y a trop de choses. Donc, on peut avoir une forme de frustration, de manque d'énergie ou de confiance. Ça peut être agaçant, en fait. Le début de mois, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez ici. Donc, comme si on avait une exigence aussi envers soi-même, ce qui collerait aussi aux énergies de ce mois de septembre avec l'énergie de la Vierge. Donc, voilà, c'est... Ouais, c'est un petit peu frustrant, on dirait. Bon, ok. On va voir en milieu comment ça évolue. Alors, ça, c'est un gros paquet. On va pas prendre comment ça évolue. Eh bien, ça change radicalement. Il se passe des choses très importantes en milieu de mois. Il y a un avant, un après. Alors, il y a une situation qui va se passer. C'est un moment important pour vous. C'est une majeure. Donc, qu'est-ce que c'est très exactement? C'est un changement radical sur une situation. Peut-être qu'il y a des choses qui se terminent ici, ou peut-être qu'il y a des nouveaux départs, des choses qui reprennent, mais d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas le côté confortable des habitudes et de la sécurité, puisque c'est complètement quelque chose de différent qu'on n'a pas l'habitude et qu'on est en train d'expérimenter. Ça peut être un nouveau cycle aussi. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ça peut avoir un lien avec ce qui se passe en début de mois. L'accumulation d'un truc qui vous frustre aussi par rapport à ce que vous souhaiteriez, par rapport à vos désirs, comme s'ils étaient limités. Dans ces cas-là, ça n'est plus du tout le cas en début de mois. Il y a des décisions qui sont prises, mais même la vie vous invite. La vie vous invite à un changement d'énergie, d'état, c'est totalement différent. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va vous aider à libérer et à vous sentir beaucoup plus à l'aise de faire ce que vous avez envie de faire, de croire comme vous avez envie de croire et d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc, le milieu de mois est important ici pour vous. Qu'avons-nous en fin de mois? Qu'avons-nous pour la fin de mois? Qu'est-ce qui est l'énergie principale? Eh bien, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles perspectives, c'est les nouveaux chemins qui vous intéressent, qui vous donnent envie, où vous sentez que tout est possible. Il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de limitations.
on a une perspective positive et extrêmement ouverte sur l'avenir. Donc, encore une fois, ça peut parler aussi d'énergie, de déplacement, d'idées de déménagement, de changement de projet, de nouvelles idées. En tout cas, c'est de la positivité, du baume au cœur pour aller sur un autre chemin, pour créer un nouvel avenir qui est plein de positivité. C'est une très bonne chose. En plus, vous voyez, la couleur est similaire à la carte de milieu de mois. Ça, c'est ce que ça vient insuffler autre chose. Ouais, autre chose. Qui est très important pour vous parce que c'est la liberté ici. C'est la liberté. En fin de mois, on est libre de se projeter sur les choses qui nous plaisent vraiment et qui ont, comment dire, un réel intérêt, un réel potentiel de pouvoir fonctionner. Est-ce qu'il y a un conseil pour ce mois de septembre en général? C'est le respect et l'amour de vous-même. Et à ce moment-là, la couleur, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a au début. Donc, avant toute chose, si vous voulez des situations, enfin, la réussite, l'harmonie, les choses équilibrées, saines, agréables et positives, il faut agir pour vous-même et par vous-même de cette sorte-là. Ça, c'est très, très important. Ce qui vient activer la réussite des situations pour vous pour le mois de septembre, c'est cette attitude. Une attitude positive, calme, patiente, agréable, tolérante envers vous, envers les autres aussi. Savoir expliquer les choses de la bonne manière. Et c'est très important d'expliquer les choses aussi si vous avez besoin de le faire. Exemple, vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, mais vous vous dites, ah ben non, je veux pas vexer la personne, du coup, ben tant pis, je vais prendre ça sur moi. Non, pas du tout. Avec cette énergie-là, on apprend à savoir dire les choses pour s'honorer quelque part, pour se libérer de choses, pour pouvoir être libre avec son expression personnelle, être libre avec les autres et avoir quelque chose d'authentique envers soi déjà et envers les autres. Savoir dire les choses, c'est très très important. Vous devez bien sûr, durant ce mois de septembre, si vous voulez le plus possible de bonheur et de réussite, vous aimer, vous respecter ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et prioriser les choses vers le positif. Donc si des situations qui ne fonctionnent pas en septembre apparaissent, c'est pas le moment de mettre l'énergie dedans. Au contraire, on passe à autre chose, on fait différemment ou on fait un autre choix, mais c'est voilà, c'est important de se prioriser dans ce qui vous fait du bien, principalement. Ça va vous aider à faire les bons choix et ça va vous aider à vous sentir bien, à vous sentir en phase, à vous sentir au bon endroit, au bon moment et pas être à côté des situations sans avoir la réelle sensation qu'on est utile, que c'est important ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est très important ici en tout cas. Donc votre parole a une valeur, la personne que vous êtes a une valeur, tout ça il faut le reconnaître, il faut agir comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour les personnes à qui ça va parler, ça sera limpide. Oh là là, c'est limpide. Oui, c'est bien ça. C'était pas une erreur de ma part, mais voilà, quand je suis en train d'énumérer les choses, généralement, pour vous, c'est facile parce que vous n'avez qu'à écouter. Donc, vous faites votre cerveau n'est pas concentré sur plein de trucs à la fois, juste si vous écoutez en tout cas. Et vous pouvez reconnaître toutes les erreurs qu'on peut faire quand on fait des vidéos, quand on se trompe de mots, etc. Et nous, on est là et je dis nous parce que je sais que je suis pas la seule. On est concentré sur plein de choses à la fois et on se plante dans les mots, dans des significations ou quoi, parce que pour nous, c'est pas la priorité à ce moment-là. On veut tellement livrer le message qu'on des fois on fait des petites erreurs.
Bref, voilà. Mais généralement, je pense que c'est un bon mois. C'est un bon mois pour mettre du cadre, pour repartir à zéro ici et pour faire changer la donne. Si, encore une fois, vous débutez le mois avec une sensation de retrait, de frustration, de limitation, sachez que vous pouvez toujours changer la donne. C'est pas parce que les choses partent comme ça que ça y est, il faut être fataliste et se dire bon ben voilà, c'est la fatalité, ça marchera pas et je dois abandonner. Non, non. À vous de voir ce qui fonctionne pour vous, mais en tout cas, tenez compte de ce que vous ressentez profondément. C'est de là où vous vous prenez au sérieux et vous vous accordez réellement une valeur. Mais généralement, voilà, quand même, on a une majeure pour ce mois-ci, donc c'est une bonne chose. Vous êtes accompagné par l'énergie du changement, de la renaissance. On vient amener l'impulsion de la renaissance, donc de sortir de choses. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est vraiment l'énergie de la faiblesse, du manque de confiance. Et ici, c'est la force, le courage, la positivité. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se passe en vous déjà, dans votre perception. Donc, c'est du bon quand même. On a quand même du bon. Qu'importe la situation pour laquelle ça pourrait vous parler, il n'y a pas de domaine précis qui m'est venu ou qui ressort principalement. C'est surtout en fonction de ce que vous désirez, de vos désirs profonds. Donc, à vous de voir dans quelle situation ça pourra vous parler ou être cohérent. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce petit tirage en essayant d'être rapide et clair aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. Je passe au choix numéro 2, à ce tarot. Donc on va aller regarder, choix 2, qu'est-ce que le mois de septembre offre dans la majorité de par ces énergies de signes qui vont se partager le mois de septembre, à parler donc de la Vierge et de la Balance. L'un est porté par Mercure et l'autre par Vénus. On va voir tout ça. On va voir déjà l'énergie de l'impulsion du mois. Dans la majorité, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Pour le début, c'est un début en fanfare. C'est un début très positif, très optimiste. Vous êtes probablement organisé, ça se passe bien pour vous. Il y a une bonne routine. Le travail, ça peut être une très bonne chose. Les relations en général, c'est une très bonne chose aussi. Vos projets évoluent très très bien. Vous vous sentez parfaitement à l'aise, en confiance, intégré. Les choses sont solides pour vous. Donc la sécurité est là. La chaleur, l'entraide, le soutien, le partage. C'est une très très belle énergie, il n'y a pas à dire. Donc vous commencez ce mois avec de très bonnes bases. Très 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 bonnes bases. Donc que ça soit dans une relation, dans vos relations, votre famille ou les personnes que vous considérez très très proches de vous, comme ça peut être un travail que vous considérez aussi comme une stabilité très importante dans votre vie. En tout cas, il y a ce sentiment d'être accompli, d'être comblé là-dedans. Et on a la sensation aussi que ça peut être durable. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de ressentir et de vivre, que c'est là pour un moment. Donc on va voir ça. Peut-être parce qu'il y a des bases concrètes qui vous font ressentir ça. Dans l'énergie, si on parle de relation, donc dans l'attitude des autres, vous le sentez. Donc le milieu de mois, principalement, qu'est-ce qui ressort pour le milieu de mois? Pour le milieu de mois est très très actif. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très 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 actif. Alors, il y a beaucoup de communication en plus, il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, où vous avez envie d'exprimer, de défendre des idées ou d'aller au bout de certaines idées. Donc, c'est un milieu de mois qui est riche au niveau du côté intellectuel. Peut-être que vous êtes très 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 en phase. Vous comprenez vite les choses sont vite fluidifiées, vous pouvez vite poser des actions. Vous voyez, c'est du tac au tac.
Il y a quelque chose d'assez rapide comme ça. Et bien sûr, les échanges. Si vous avez des échanges avec des personnes, la communication, en tout cas, elle est mise au centre. La communication, les idées, les interactions. Peut-être qu'il y a le goût aussi pour l'intelligence, pour apprendre, pour se développer sur certains domaines, sur certains sujets. Il y a une forme de passion, de sens à tout ça. Ça vous nourrit, en tout cas, ça vient vivifier quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, je vois la carte non pas comme quelque chose de relativement frontal, mais plutôt comme quelque chose, comme un tremplin qu'on se sert pour développer des choses qui nous plaisent. Donc, comme une ouverture assez intense au niveau de l'intelligence, des interactions. Peut-être que aussi la technologie, elle est mise en avant ici pour certaines personnes. Le goût pour la technologie, utiliser la technologie à bon escient. En tout cas, vous y trouvez votre compte, je pense, là-dedans. Bonne chose aussi. La fin du mois, comment se termine? Elle se termine très bien. C'est une majeure. Donc, c'est important pour vous. C'est cette énergie-là, on arrive en fin de mois. C'est à partir du 23, je crois, si je ne me trompe pas, septembre, qu'on rentre dans l'énergie de la balance. Et de toute façon, à la fin du mois, vous en profitez, vous profitez de vos proches. Il y a beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que vous avez vacances ou il y a un événement qui se passe? En tout cas, il y a quelque chose d'important pour que vous puissiez, comment dire, profiter de la vie et pouvoir partager ça avec une ou plusieurs personnes. Donc, c'est très, très agréable. En plus, vous êtes... Alors, peut-être, encore une fois, si vous avez des énergies de balance... dans votre thème ou quoi, la confiance, elle est là parce que ça réactive quelque chose sur ce plan-là. Donc, de toute façon, vous avez la confiance, vous avez l'assurance, vous avez probablement la santé, une bonne humeur positive qui peut aussi se déteindre sur les autres. C'est une très, très belle énergie. Et il y a beaucoup de complicité, on n'est pas seul, on est beaucoup en train peut-être de sortir, de partager des moments. C'est complet et c'est comblé en plus de ça. Donc, que demander de plus? C'est vrai que le plus important peut-être c'est à la fin du mois. C'est très agréable en tout cas. On n'a que des bonnes choses, mais dans la fin du mois, c'est là où vous prenez le plus de plaisir. Peut-être qu'il y a vraiment un échange. Vous recevez des choses de certaines personnes. Ça peut être du soutien, de l'amour, la complicité. Vous aussi, vous êtes là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil à prendre en compte pour vous? Bon, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de conseils. Quand même, c'est une majeure, donc je pense que quand même, c'est à prendre en compte. Ici, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le fait de se rendre compte qu'être au contact peut-être de d'autres personnes, de personnes différentes aussi, c'est jamais simple. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce qu'elles n'ont pas envie de voir certaines choses d'elles-mêmes. Elles n'ont pas envie de faire face à certaines choses, à certains ressentis, à une certaine compréhension plus profonde d'elles-mêmes. Et dans ce mois de septembre, peut-être que vous aurez cette sensation par moment que d'être au contact de certaines énergies, de certaines personnes, vous pousse à devoir approfondir quelque chose par rapport à vous, dû aux autres. Et pourtant, c'est une très bonne chose. Donc, ne fermez pas peut-être la porte à cet apprentissage-là. Il pourrait être relativement bénéfique. Le calme, la sagesse, et surtout peut-être par rapport au milieu du mois, parce qu'ici, on a la rapidité. Peut-être que parfois, on a de l'impatience avec cette énergie-là. En plus, c'est une énergie de signe d'air qui est extrêmement fluidifiée. Peut-être que pour vous, vous voyez, vous avez l'énergie, vous avez le rythme et vous allez vite. Peut-être que d'autres personnes à côté de vous n'auront pas cette rapidité-là. Donc, peut-être faire attention à l'impatience ou ce genre de choses parce que vous pouvez apprendre aussi auprès de personnes qui sont plus calmes et peut-être que vous pouvez voir ça comme pas forcément toujours positif. Et pourtant, de la différence, ça peut vous apprendre énormément de choses. L'apprentissage, c'est le conseil ici. C'est l'ouverture, la profondeur,
le fait d'être en continuelle évolution plutôt que de rester sur les acquis. Et il y a quelque chose qui naît de tout ça. À ce moment-là, quand vous le prenez en compte, quelque chose devient beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus concret. Donc, c'est plus sérieux, on dirait. Quelque chose qui prend une polarité beaucoup plus sérieuse. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on a quand même ce genre d'énergie qui ressort ici. Quand même ce genre d'énergie. Bon, quand même, on a... Voilà, on peut avoir un bémol ici si on développe de l'impatience en milieu de mois. Mais généralement, c'est quand même une bonne chose, une bonne énergie. On n'a pas une carte négative. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner ou liker la vidéo pour me soutenir. Si bien sûr, c'est vrai que je le dis, je crois que je le dis pas, vous voulez des messages pour votre mois de septembre à vous, vous pouvez aussi venir en consultation personnalisée pour voir d'une manière un peu plus précise. En tout cas, c'était un plaisir. Prenez bien soin de vous. Et je passe à la toute dernière possibilité avec les lunes ici. Triple lune. On va aller regarder un petit peu ça. Qu'est-ce qui ressort pour vous, choix 3 pour principalement, en tout cas, c'est un tirage rapide, mais dans les grandes lignes, ce qui va vous toucher le plus pour ce mois de septembre. On va commencer avec l'énergie du départ. Eh bien, c'est une majeure. C'est une majeure en plus qu'il y a dans ce jeu. Qui a une polarité bien particulière. Une explication bien particulière par rapport à la carte. Ici, on commence le début de mois avec avec de grosses difficultés. Il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vous stresse littéralement, qui vous fait peur. Où vous devez affronter. Vous êtes confronté à quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur, qui ne vous rend pas bien. Et vous devez dépasser ce quelque chose-là. Et la simple perception ne suffit pas. C'est comme si vous dépassiez quelque chose. C'est pas facile parce que ça va demander beaucoup d'efforts. Ça ne vous met pas à l'aise. Ça ne vous met pas à l'aise du tout. De toute façon, on va prendre un conseil après. Mais le début de mois n'est pas évident. On doit affronter quelque chose de difficile. Peut-être quelque chose dont on a toujours eu peur ou qu'on a toujours évité. C'est le moment que ça cesse en fait. Que ça n'ait plus de place dans votre vie. Parce que des fois, vous voyez, on peut avoir des peurs. Ah là là, moi, je ne supporterais pas qu'il m'arriverait ça. J'ai trop peur. Et repousser les choix pour éviter. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais là, on fait face une bonne fois pour toutes parce que ça ne doit plus exister. C'est un peu ça. Ok. Donc, c'est très important ici. Hein. Ça vous pousse à réfléchir. Ça vous pousse à réfléchir. Et le tirage est déjà important pour vous. Il y a déjà une majeure. Ok. Donc, le milieu de mois, qu'en est-il ? Ah, c'est la guérison. Bon, ça va. Vous y arrivez en fait. Plus de peur que de mal parce qu'au final, vous y arrivez vraiment. Vous allez au bout et vous trouvez la libération. Vous trouvez le bonheur. Vous trouvez l'amour. L'amour que vous pouvez vous donner par rapport à tout ça. C'est le soulagement, la paix, la guérison profonde. Vous avez un as. C'est magnifique. On ouvre les portes à toutes les possibilités. D'ailleurs, vous voyez la carte ici. Les couleurs, c'est complètement différent. Vous ouvrez le champ des possibles, de l'abondance et du meilleur pour vous. Donc, vous quittez littéralement ce qui est oppressant, stressant, qui vous frustre, qui vous domine à la base. Pour juste être libre. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est renouer avec l'essence de soi. C'est très profond ici. C'est peut-être thérapeutique même. Et pour la fin de mois, qu'est-ce qui ressort pour vous principalement? C'est le bonheur.
Juste le bonheur. C'est de mieux en mieux en fait. C'est la 10 de coupe. Vous finissez avec une carte de bonheur et de paix absolue. Vous vivez l'essentiel même du bonheur et vous pouvez bien sûr, avec l'énergie de cette carte, le partager avec des personnes saines, des relations partagées, des relations réciproques. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour. Les moments sont tellement riches de simplicité, d'authenticité, de loyauté. C'est très très beau. Vous êtes dans un climat de totale confiance. Et l'horreur, en quelque sorte, elle est littéralement finie. Derrière vous, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est en phase avec la vie et j'ai l'impression que le bonheur ne peut pas être plus intense pour vous parce que vous avez connu ça à ce moment-là. Donc, il y a un avant et un après du moment où on a connu la pire frustration, la pire peur, les angoisses, même les angoisses, il peut y avoir quelque chose d'un peu maladif. Vous pouvez que savourer la suite, quoi. C'est très très beau, c'est vraiment une très belle revanche. Le tirage est relativement puissant ici. Est-ce qu'il y a un conseil pour ce mois de septembre? Oui, c'est ça. Ouais, c'est l'écoute du cœur, vous faire confiance. Peut-être que vous avez un souci avec la confiance et durant ce mois de septembre, plus que jamais, si vous voulez vous faire du bien, si vous voulez du bien, vous devez vous faire confiance. Vous devez vous écouter, écouter vos sentiments, votre intuition, votre sensation qui se trouve aux profondeurs de votre cœur parce que celle-ci vous guide. Même si vous ne savez pas toujours où ça vous guide. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Du moment où vous écoutez les sensations qui sont régulières et profondes à l'intérieur de vous, vous êtes toujours protégé, toujours sur le bon chemin. Et vous voyez, le cavalier tient la coupe. C'est un petit peu cet as de coupe-là. Donc, c'est ce qui vous guide vers le succès, vers le bien, la paix, l'épanouissement, vers la beauté, l'amour. Et d'ailleurs, voilà, c'est l'opposé ici. Vous voyez, on a une énergie. Quand il y a la peur, il n'y a pas l'amour. La peur vient tout détruire. Il y en a qui disent l'opposé de l'amour, c'est la colère. Pas forcément. La peur, oui. Par contre, si vous avez peur, vous ne pouvez rien faire de positif. L'amour se trouve dans les choses positives et lumineuses. La peur enlève tout. La peur, elle met le noir, le trouble. Elle enchaîne l'imagination destructrice du moindre potentiel heureux. Pour moi, c'est plus la peur qui est à l'opposé de l'amour. Et on quitte la peur pour vivre l'amour. L'amour avec soi. L'amour avec les autres. Juste le fait de se laisser aller, d'oser. Et ça se passe très 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 bien. Et en dos de deck, vous avez la 2 de coupe. Vous avez la 2 de coupe. Donc il y a beaucoup d'amour en tout cas. Beaucoup d'amour qui ressort pour septembre pour vous. Choix 3. Donc après c'est vrai, septembre, vous voyez comme j'ai dit, les 2 signes, c'est la Vierge en référence à Mercure et la Balance en référence à Vénus. Donc on peut parler beaucoup d'amour, c'est vrai. Donc on vient solutionner des choses avec Mercure et se mentaliser, peut-être comprendre pour retrouver la santé, l'équilibre et pouvoir tendre vers les bonnes choses. Donc c'est un très bon mois en fait. Pour vous, c'est un très très bon mois. Mais il ne faut pas oublier. Quand vous commencez à vous stresser, à vous perdre par un trop-plein, un excès d'émotions irrationnelles basées sur les peurs, vous devez écouter votre intuition au fond. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez forcément un avis sur la situation où ça arrive ou quoi, de vous dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est une bonne chose ou ça l'est pas. Et agissez par rapport à ça. Et vous verrez que tout se passe naturellement. Il n'y a pas de problème qui perdure là.
Mais c'est vrai que vu la carte, c'était une majeure, ça reste compliqué à faire à la base. On est vraiment testé là-dessus. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous, choix 3. C'était un plaisir de vous fournir ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Toujours est-il, je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.